Salut tout le monde, c'est Jérémy, vous l'avez peut-être remarqué sur mes dernières vidéos, mais j'ai un peu changé le décor récemment et j'ai voulu rajouter un peu de couleur avec ce kit Nanolith Elements. C'est la marque qui me les a envoyés à ma demande et vous avez peut-être déjà vu leur ancien modèle en forme de triangle, ceux qui font de la couleur. Moi j'étais plus intéressé par cette gamme Elements car même éteint, on garde ce côté bois que je trouve assez agréable comparé à la couleur blanche des autres modèles qui n'auraient pas été très intéressants avec mon décor à mon avis. Alors ça marche comment? On a un pack de base composé de 7 tuiles avec un effet bois qu'on peut venir accrocher sur le mur de façon adhésive ou encore en les vissant. Dans mon cas, j'ai commencé par les fixer avec le système d'accroche adhésive qui est fourni avec, malgré que ça soit clairement indiqué de ne pas le mettre sur du papier peint, et forcément au bout d'une semaine, c'est tombé. Je suis donc passé au second mode d'accroche avec des chevilles et des vis, et ça bouge plus. Bon par contre, le jour où je le retirerai, ça fera moins joli avec les trous dans le mur, et je voulais vraiment le mettre à cet emplacement là. On a donc une partie qui s'accroche au mur, et la partie tuile qui peut être retirée au besoin si on veut en changer, ou si on en a un qui a un souci par exemple. Les tuiles peuvent donc être mises de différentes façons, on a des connecteurs à la jonction de chacune des tuiles, et la dernière a en plus un câble d'alimentation et un petit panneau de contrôle qu'on peut mettre où on veut, qui permet d'allumer l'ensemble, de monter ou baisser la luminosité, ou encore de changer de mode. Avec les 7 tuiles de base, on peut déjà être assez créatif, mais si c'est pas suffisant, on peut acheter des packs d'extension de 3 tuiles en plus ou partir directement avec un kit de 13 tuiles. Un assistant est d'ailleurs disponible dans l'application pour donner des idées ou voir ce que donne l'ensemble avant de commencer à les placer. Ça peut d'ailleurs être intéressant d'essayer de les placer avant si on a la possibilité pour voir un petit peu l'effet global parce que ça reste quand même assez grand finalement. Comme je le disais en intro, ici on peut les allumer ou les éteindre et faire fluctuer la couleur du blanc de 1500 à 4000 Kelvin. On n'a pas de couleur proposée comme sur les autres types de panneaux de la marque qu'on voit plus souvent. Une fois l'ensemble installé, on peut venir les contrôler avec le petit panneau de contrôle par la voix avec les assistants vocaux Alexa ou Google Home, mais aussi avec HomeKit, IFTTT, SmartThings ou encore avec l'application dédiée. L'ajout se fait facilement d'ailleurs avec du NFC ou en scannant le QR code qui est présent dans la boîte. Une fois les panneaux ajoutés à l'application, on va pouvoir venir les contrôler, les allumer ou les éteindre bien entendu, mais aussi utiliser des scènes pour faire varier l'intensité, varier les couleurs utilisées, faire des dégradés plus ou moins rapides. Il y a tout un tas de presets déjà existants et on peut venir en créer par soi-même. On a aussi un mode qui réagit au son et à la musique et qui va venir faire changer la luminosité par rapport au rythme. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're still at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day. On peut utiliser un mode de luminosité aussi automatique pour s'adapter à la lumière dans la pièce ou encore programmer des scénarios pour allumer ou éteindre automatiquement les panneaux, régler la luminosité ou choisir des scènes automatiquement. On a aussi des fonctions tactiles, si on touche le panneau, on peut programmer des actions en glissant vers le haut, le bas, à droite, à gauche, par exemple monter ou baisser la luminosité, passer d'un mode à un autre, le tout sans utiliser l'application ou le petit panneau de contrôle. L'application est finalement assez complète pour des panneaux de ce type et va encore plus loin si on a des panneaux RGB. Pour le prix, le kit de 7 tuiles se trouve à 230 € sur Amazon ou sur le site de la marque et les extensions de 3 tuiles coûtent 80 €. Alors c'est sûr que c'est un certain budget pour de la décoration, mais on voit qu'on est sur un produit de qualité et ce qui est bien je trouve c'est que même éteint, ça apporte une touche esthétique avec cet effet en bois. Le mieux ça serait de ne pas avoir ce câble d'alimentation de visible en le cachant davantage, mais sur mon mur je suis un petit peu limité. Je suis donc bien content de mes panneaux, forcément dans le cadre de mes vidéos sur YouTube c'est un élément supplémentaire pour rendre mes vidéos plus agréables à regarder, mais ça peut très bien servir dans d'autres situations, dans un salon, dans une chambre, et pourquoi pas aussi les mixer avec les anciens modèles ou les modèles plus récents, parce qu'on en a des nouveaux maintenant avec des formes de barres un petit peu, donc ça peut être bien un petit peu en fonction des ambiances de mixer un petit peu tout ça. Et bien entendu, tout fonctionnera ensemble via l'application et on pourra pourquoi pas créer des scénarios avec l'ensemble des objets existants. Je crois qu'ils font aussi des rubans LED il me semble, donc ça peut s'intégrer dans pas mal de décorations. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces panneaux LED, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas, donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.